Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous présenter mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin Time for Cake. J'ai pris les cartes, les projets qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, puis je suis venue faire quelques petites modifications. Donc, le devant est toujours pareil et à l'intérieur, au lieu de le laisser blanc, pour la carte avec les ballons, je suis venue prendre un carton joli rose que j'ai coupé 4 par 5 et un quart. Je suis venue étamper parce que j'ai utilisé encore une fois les jeux d'étampes qu'on avait dans notre boîte, vu que le devant était anglophone. J'ai marqué le Celebrate en bleu nuit. Puis, ça ici, c'est les chiffres qu'on a ici. J'ai marqué 20 ans en joli rose. Non, c'est pas vrai, c'est en pétale rose, excusez. Le fond est en pétale rose et étampé en pétale rose. Le ballon est joli rose. C'est le ballon qui était dans la découpe. Puis, je suis venue avec mes crayons Stampin' Right, bleu nuit, simplement faire des petites lignes pour faire la ficelle du ballon. Puis, j'ai fait une petite boucle au niveau de la base du ballon. Pour l'enveloppe, elle était déjà super jolie. Je suis venue simplement embellir le rabat. J'ai utilisé les ballons qu'on retrouve dans notre ensemble. Je suis venue les étamper quelques fois en pétale rose et quelques fois en bleu nuit. Et je suis venue avec le crayon Joli Rose, le crayon Stampin' Right, Joli Rose, faire la ficelle. Donc, ça me fait une carte et une enveloppe alternative coordonnée. Le deuxième projet alternatif, c'est la carte avec le gâteau. Pareil sur le devant. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton bleu nuit qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8. J'ai utilisé mauve mélancolique qui est 4 par 5 et un quart. Puis, je suis venue poinçonner avec les poinçons qu'on avait qui étaient coordonnés avec notre Paper Pumpkin, le Hooray, plusieurs fois. Puis là, je viens de voir que celui-là, il est un petit peu croche. Je vais venir, on a quand même une petite liberté là, pour venir jouer avec. Comme ça, il est un petit peu plus droit. Donc, j'ai ajouté 3 fois le Hooray. Je l'ai passé dans la machine à découpe sur un carton bleu nuit, pareil comme celui-là qui nous avait été fourni. Et en arrière de mon carton bleu nuit, j'avais mis une feuille adhésive. Donc, ça devient autocollant, pareil comme ceux qui nous avaient été donnés dans notre boîte Paper Pumpkin. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qui vient dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté un autre Hooray sur le rabat. La troisième carte alternative, ça va être celle-là. Donc, tout est pareil. L'intérieur qui se déploie est identique. Sauf qu'on avait simplement la partie comme ça, fait qu'on pouvait écrire à l'endos, c'était blanc. Moi, j'ai rajouté un carton 5,5 par 8,5, René à 4 et un quart. Donc, ça vient me faire vraiment une carte. Et à l'intérieur de celle-ci, j'ai mis un carton blanc qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue utiliser les 3 bougies qu'on avait. Je les ai étampées à différentes hauteurs. Vous voyez là, la bleue ici. La bleue ici, c'est la même. C'est juste que j'ai changé la hauteur à laquelle j'ai étampé. Fait que je l'ai faite en bleu, en pétale rose et en pâtisserie au pacane. Par la suite, avec blé sauvage, je suis venue faire les brillants pour le contour de la flamme. Puis, j'ai utilisé le crayon Stampin' Blend Narcisse Délice Clair pour venir faire une petite flamme, une petite ligne au centre. J'ai également mis le Happy Birthday qu'on a dans notre ensemble d'étampes en bleu nuit. Pour venir faire une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait ici dans notre Paper Pumpkin.
mais j'ai simplement refait la même chose qu'à l'intérieur, étampé quelques fois avec les mêmes couleurs, la même technique, les bougies. Fait que ça me fait vraiment une enveloppe légèrement plus créative. Donc, je vous reviens dans d'autres vidéos avec des projets complètement francophones. Merci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous présenter un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Time for Cake. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est Mystérieuse Brume, 4 1/4 par 11. Je suis venue la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai pris comme la base de cartes là, qui est ici, qui est fleurie bleu nuit. Je suis venue le passer dans mes poinçons surpiqués rectangles, le morceau là, qui est fleuri. Puis par la suite, dans un autre carton Mystérieuse Brume, je suis venue poinçonner encore avec mes surpiqués rectangles, un rectangle plus petit. J'ai utilisé les bons mots pour venir poinçonner dans un carton argent anniversaire. Puis pour vœux de joyeux, je l'ai pris dans un vieux jeu pour ton anniversaire. C'est un jeu qui était en montage sur bois que j'ai transformé en étampe amovible. Donc, j'ai utilisé le message vœux de joyeux et j'ai juste omis le anniversaire. Fait que j'ai ancré avec Versamark vœux de joyeux et je suis venue avec mon encre, pas mon encre, ma poudre argent. Par la suite, embosser à chaud mon vœu sur un carton noir. Je l'ai coupé pour avoir une grandeur adéquate pour ma carte. Puis, je l'ai surélevé avec des Stampin' Dimensional. La même chose avec le petit rectangle surpiqué. À l'intérieur, quand vous allez venir couper cette bande-ci, il va vous rester un petit côté. Donc, je l'ai conservé et je suis venue le mettre sur le carton bleu nuit. Puis, j'ai refait un autre surpiqué rectangle, la même couleur qu'en avant, en ardoise bourgeoise. Et je suis venue étamper en noir, une autre fois, un vœu dans « Pour ton anniversaire ». Et le noir rappelait l'étiquette noire qu'on avait mis sur le dessus. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois d'août 2024. Donc, j'ai créé 7 cartes. J'ai pris une base de cartes qui est Mystérieuse Brume 4 1/4 par 11, rainée à 5,5. Par la suite, je suis venue prendre un carton bleu nuit qui est 5 3/8 par 4 1/8, un joli rose qui est 4 par 5 1/4. Cette section-ci, c'était cette bande comme ça ici que je suis venue couper à 5 par 3 3/4. Fait que j'ai conservé que la partie de droite. Et je suis venue prendre le ballon, le plus gros ballon qu'on avait ici. Au lieu de prendre le côté qui avait déjà le motif, je l'ai tourné de l'autre côté. Je suis venue étamper 15 qu'on retrouvait dans notre jeu extra, dans notre Paper Pumpkin. Pour An et Bonne Fête, je l'ai mélangé avec Au fil des ans, qui est un jeu d'étampes retiré. J'ai tout étampé en bleu nuit. Le bon a été étampé sur l'étiquette
qu'on retrouve dans notre ensemble Paper Pumpkin. Le ballon, une fois que ça a été étampé, je suis venue avec un petit doigt et avec l'encre pétale rose et je suis venue ancrer tout le contour puisqu'il était tout blanc. Avant de venir le coller, je suis venue avec la ficelle faire un double nœud et par la suite, j'ai mis des Stampin' Dimensional derrière mon ballon. Je suis venue le coller. J'ai tiré la ficelle et j'ai mis un morceau de colle double face derrière pour que ça reste tendu. J'ai simplement collé mon étiquette qui avait été étampée avec du double face ici au centre et j'ai mis 2 Stampin' Dimensional sur les côtés pour qu'ils restent surélevés. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton blanc simple qui est 5 1/4 par 4, un joli rose qui est 5 par 3 3/4. Ça ici, c'est encore une fois le restant, là, tu sais, ce qu'on a pris, ça va jusque là. Fait que ça, c'est mon restant que je suis venue prendre pour mettre juste ici pour faire un rappel. Le vœu a été tampé en bleu nuit et on le retrouve dans le jeu d'étampes au fil des ans. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. J'aurais pu la laisser comme ça, elle est super belle, mais je suis venue prendre la bannière de bougies et je suis simplement venue la coller sur le rabat. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Time for Cake. J'ai complètement changé le thème, je suis allée dans Noël cette fois-ci. J'ai pris une base de cartes qui est 4 1/4 par 11 et je suis venue la rainer à 5,5. Elle est blanc simple. Par la suite, j'ai pris le dos de la carte comme ça ici. Puis, je suis venue la couper pour qu'elle soit 5 par 3 3/4. Donc, je viens couper 3 3/4 pour avoir ça ici. Puis après, j'ai coupé à 5. Fait que pour couper à 5, venez retirer la partie ici. Puis cette partie-là, je suis venue la coller de l'autre côté. Fait que ça nous fait 2 côtés rayés. Pour le centre, ici, c'est uni. Moi, je suis venue avec un jeu d'étampe qui est dans le mini-catalogue de Noël 2024, Falling Snow. Je suis venue l'étamper avec le Versamark. Puis par la suite, j'ai apposé un peu de poudre blanche pour embosser. Je suis venue chauffer au pistolet chauffant. Puis ça me donne un ciel enneigé. C'est vraiment magnifique. Pour les sapins, c'est ce que vous allez retrouver également dans le mini-catalogue de Noël. C'est le lot éphémère. Vous avez plein d'images extraordinaires, déjà toutes pré-découpées pour vous. Ici, là, vous avez les sapins. Donc, il y a plusieurs images. Puis, on va également avoir un lot éphémère avec des vœux en français là, qui vont arriver. Donc, restez à l'affût du mini-catalogue de Noël. Donc, je suis venue coller les sapins ici au bas. Par la suite, pour le joyeux Noël, c'est un autre lot qui est dans le mini-catalogue du temps des fêtes, Saison de paix. C'est tous des vœux en français avec des étiquettes coordonnées et vous avez le Noël qui est gras et fin qu'on peut venir poinçonner 2 fois. Donc, bleu nuit pour celui qui est gras et blanc simple pour celui qui est fin. J'ai également pris
l'étiquette ici, la plus grande, en bleu nuit et la plus petite en blanc simple. Je suis venue étamper le joyeux et par la suite le Noël dans le fond qu'on retrouve ici. Pour le joyeux, il a été surélevé avec des Stamping Dimensional et j'ai également pris la petite branche ici dans le lot éphémère. Vous en avez plusieurs, vous pouvez décider laquelle vous désirez. Pour le ruban, c'est un ruban galon rayé. Fait que c'est un irisé. C'est super beau. Je suis simplement venue en mettre de chaque côté et coller au dos. Une fois que tout ça a été fait, j'ai collé le tout sur un carton bleu nuit qui est 5 1/4 par 4. À l'intérieur, j'ai pris un carton bleu nuit qui est 4 par 5 1/4. Le blanc simple qui est 5 par 3 3/4. Le vœu a été tampé en noir et j'ai ajouté un sapin qu'on retrouve juste ici dans l'eau éphémère. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans l'ensemble Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté un petit rond ici qu'on retrouvait dans l'eau éphémère. J'ai collé le haut et pour le bas, j'ai laissé simplement une lisière de double face pour venir coller mon rabat une fois que ma carte sera à l'intérieur. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Time for Cake. J'ai gardé le thème d'anniversaire. Je suis venue prendre une base de cartes parce que c'est vraiment une belle façon de faire la carte. Donc, ma base de cartes est 4 1/4 par 9,5. Je vais vous montrer comme ça ici. Fait que c'est 4 1/4 par 9,5. Je suis venue la rainer à 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Par la suite, vous allez la tourner. Puis à 3/4 de pouce, vous allez venir la rainer jusqu'à 3 pouces, donc jusqu'à la 3e ligne. Puis après, vous allez venir à 1,5 pouce et vous allez venir rainer jusqu'à la première ligne, fait jusqu'à 1 pouce. Puis, je ne sais pas là, si on voit, vous allez venir couper ici juste en dessous de la rainure jusqu'à la première ligne. Par la suite, on va y aller en diagonale jusqu'à l'autre point. On va faire une ligne droite encore une fois en dessous de la rainure, puis une diagonale jusqu'à l'autre coin. Puis par la suite, il s'agit juste de venir replier comme ça. Fait que c'est ce qui nous fait nos volets. Pour le dessus, c'est le plus grand. Puis là, les couleurs, hein, vous allez pouvoir les changer si vous voulez que ça soit plus masculin. On peut y aller plus avec les bleus. Moi, j'ai utilisé pétale rose. Fait que le carton le plus grand, c'est 2 3/4 par 4. Puis, le carton ici avec les ballons, c'est celui qu'on avait juste ici. Donc, je suis venue le couper légèrement plus petit. J'ai utilisé l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et je suis venue étamper avec Ballon à l'aventure, mon vœu en bleu nuit. Je suis venue par la suite mettre la petite corde qu'on avait et j'ai collé un ballon directement sur l'étiquette. Puis par la suite, je suis venue surélever le tout avec des Stamping Dimensional, le ballon et l'étiquette. On vient coller l'étiquette vraiment sur... Parce que ça va être coupé, là. Fait que vous venez mettre votre colle ici. Parce que celle-là, là, ça ici en haut, ça sera plus là. Fait qu'on met la colle ici, puis on vient coller notre étiquette directement dessus. Par la suite, à l'intérieur,
la partie la plus grande qui est toujours pétale rose, je suis venue la couper 3,5 par 4 et 3/4. Puis j'ai utilisé la base de la carte là, ici qui est pétale rose avec les motifs que j'ai coupé légèrement plus petit. J'ai pris un carton blanc simple que je suis venue étamper en bleu nuit, le vœu qu'on retrouve dans Ballon à l'aventure. Puis, je suis venue avec mon étiquette en fanion, me faire un fanion. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le couper avec une paire de ciseaux. Puis, je suis venue coller directement mon étiquette sur mon carton à motif. La dernière, puis là, celui-là, dans le fond, la première a été coupée ici, a été collée ici. On avait retiré cette section-ci. Pour la deuxième, ça va être ça ici qui sera plus là. Fait qu'on vient mettre de la colle dans la section ici, puis on colle notre étiquette. Puis, la troisième, j'ai pris un carton qui est 5 et 3/4 par 4 et 1/8 en blanc. Je suis venue la passer dans un vieux plioir séquin épars. Et puis, j'ai également mis une étiquette pour venir écrire mon texte est signé. Celui-ci est 2 et 1/4 par 3,5. Le plus grand, là, en rose. Le blanc légèrement plus petit. Le vœu étampé en bleu nuit, toujours avec ballon à l'aventure. J'ai simplement collé un ballon dans le coin. Fait que moi, il me reste un petit espace ici là, pour venir écrire mon texte. Le carton est collé directement là, sur le fond qui est juste ici. Donc, ça vous fait une carte originale à offrir qui tient très bien debout puis qui est magnifique. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Time for Cake. J'ai pris une base de carte qui est blanc simple 4 et 1/4 par 11 et je suis venue la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé un carton bleu nuit qui est 5 et 3/8 par 4 et 1/8 et j'ai pris les poinçons rectangles et barbés, le plus grand en blanc simple que je suis venue poinçonner. Par la suite, c'est les petites bougies qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des retailles que je suis venue couper pour installer à l'intérieur. Fait que j'ai comme maté la bougie avec le papier bleu nuit fleuri, là. Donc, j'ai fait ça pour mes bougies. Puis par la suite, pour faire une flamme, j'ai utilisé un vieux poinçon qu'on avait, puis il y avait comme une genre de flamme ici ou une goutte d'eau. Donc, je suis venue la poinçonner dans un carton carré moulu. Puis, au bas, je suis venue faire un trait avec mon crayon Corail Calypso foncé. Je suis venue repasser dans le bas avec Lueur estivale foncé. Puis, par la suite, j'ai rajouté une autre ligne de Corail Calypso. Fait que ça me donne vraiment comme un effet de flamme. J'ai également pris un carton blanc simple qui est à peu près si je ne me trompe pas, ouais, 1 pouce de haut. Et je suis venue étamper le vœu anniversaire qu'on retrouve dans Souhait en grand. Je l'ai étampé en noir. Le refaire, je viendrais peut-être l'étamper finalement en bleu. Ça serait joli aussi. Puis, j'ai mis la bande blanche sur mon carton. Puis après, je suis venue à main levée couper les côtés pour arriver pareil comme mon ébarbé blanc simple. J'ai utilisé également les poinçons
vœux de Noël, on avait joyeux, fait que je suis venue mettre joyeux en carré moulu. Le anniversaire, la bande est surélevée avec des bandes de mousse adhésive et le joyeux est collé dessus. Fait que les deux petites pattes du J et du Y sont collées directement au bas. Fait que ça fait comme une genre de marche. J'ai également pris ici les petits bijoux. C'est opale rond. Fait qu'on avait du bleu nuit à l'intérieur. Si vous voulez utiliser le jaune, vous pourriez utiliser le jaune également. Je suis venue en mettre 3. Puis, le dernier petit détail pour où est-ce qu'il y a les flammes et le carton fleuri, où est-ce qu'il arrête, je suis venue avec un marqueur avec une pointe fine noire, faire une petite ligne pour faire la tige où la flamme tient. À l'intérieur, j'ai repris un carton bleu nuit et mon carton ébarbé blanc. Je suis venue étamper mon ami qu'on retrouve dans Souhait en grand en bleu nuit. Et le rappel de jaune, c'est les petits plus qu'on avait ici. Donc, je suis venue les mettre avec l'encre carré moulu. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Time for Cake. J'ai pris une base de cartes qui est noir nu, 5,5 par 8,5, que je suis venue rainer à 4,25. Par la suite, je suis venue prendre l'endos de la carte avec le gâteau là, sur le dessus. Je l'ai coupé 5 et 3/8 par 4 et 1/8. J'ai étampé sur le dessus en noir le gros joyeux anniversaire un peu en retard. Puis par la suite, je suis venue passer dans le plioir subtil, qui est un plioir qui a été retiré, simplement la partie mauve mélancolique. Pas où est-ce qu'il y avait là, les lignes bleues. Vraiment juste la partie mauve mélancolique dans le haut. Fait que je suis simplement venue mettre la partie mauve comme ça ici. Je l'ai passé dans ma machine à découpe et embossage. Mais je me suis retrouvée avec le haut embossé et le bas est resté tel quel. Par la suite, je suis venue prendre un jeu d'étampes qui est This Birthday Piggy, qui est un autre jeu qui est retiré malheureusement, mais il était vraiment mignon. J'ai étampé le petit cochon sur un carton blanc et le petit papillon également sur un carton blanc. Par la suite, je suis venue avec le mauve mélancolique des Stampin' Blends. Tout faire le contour pour ne pas laisser de partie blanche. La même chose pour le papillon, le contour qui serait laissé blanc. Normalement, je suis venue tout le faire en mauve mélancolique. Pour le petit cochon, je suis venue le faire avec pétales rose clair et foncé. La moto, lueur estivale, clair et foncé. La petite lumière de la moto, le papillon et l'intérieur du drapeau. Puis pour le drapeau, j'ai laissé le centre libre. En ardoise bourgeoise claire, j'ai fait les pieds, les mains, le museau. Puis, clair et foncé, j'ai fait l'extérieur de la lumière, le poteau et l'échappement, plus le petite affaire ici là, en avant. Brume dune, clair et foncé, le banc de cuir. J'ai pris Calico Coquelicot pour faire la petite lumière qui est en arrière. Puis, j'ai utilisé du jaune, du rouge, du bleu
pour venir faire les petits confettis là, qui revolent. Pour le sol, j'ai pris, qui est juste ici, Mystérieuse Brume, pour rappeler la couleur qu'il y avait au sol. Ah, j'ai fait aussi le centre des roues en ardoise bourgeoise claire et foncée. Et le pneu a été fait en noir. Puis l'intérieur de son oreille, à la fin, je suis venue mettre bain à bulles claires. Donc, c'est comme ça que je suis venue colorier toute mon image. Puis, le papillon et le cochon ont été surélevés avec des Stamping Dimensional. Et le Hey Salut, puisque mon jeu This Birthday Piggy est anglophone, je suis venue utiliser Pensée merveilleuse. On a le Hey Salut que j'ai estampé en noir Memento. Et à l'intérieur, j'ai utilisé le devant de ce dos de carte que j'ai coupé encore une fois 4 par 5 et un quart. Puis, pour venir décorer le gâteau, je ne voulais pas mettre les papiers parce qu'on va venir écrire notre message. Puis, ça aurait été difficile d'écrire là avec les superpositions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé quand même le négatif que je suis venue positionner. Puis, par la suite, j'ai pris des post-it. J'ai simplement caché tout le contour avec mes post-it. Comme ça. Avec les 4 côtés. Pour ne pas venir mettre d'encre ailleurs que sur le gâteau, j'ai utilisé pétale rose et ma brosse estampe. Et je suis venue appliquer de l'encre partout, mais pas beaucoup là, au centre, beaucoup plus sur le contour et légèrement ici là, au centre en faisant des cercles. Donc, ça me donne quand même mon gâteau étagé. Les post-it, vous pouvez les laisser parce que il y a une autre étape dans le fond que je suis venue faire. J'ai utilisé l'encre pâtisserie Opacane. Puis, j'ai réutilisé les petits confettis qui sont ici derrière mon cochon. J'ai simplement pris comme ça dans ma main, ancré juste le derrière. Je suis venue juste comme ça venir mettre un peu de confetti sur le contour avec pâtisserie Opacane. Donc, c'est important que vous laissiez vos post-it tout le tour. Puis, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les retirer. Vous allez pouvoir les réutiliser là, pour faire d'autres projets. C'est ce qui me donne, dans le fond, mon gâteau étagé, mais sans avoir de dénivellation là, de papier. Fait qu'on peut venir écrire notre message facilement. Pour une enveloppe coordonnée, je suis venue prendre une enveloppe blanche qu'on a dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'ai simplement étampé un autre petit cochon que j'ai laissé noir. Fait que ça me fait ma carte et mon enveloppe coordonnée d'un autre projet alternatif. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Time for Cake. J'ai fait une page de Scrapbook Project Life. Donc, j'ai mes 2 photos ici que j'ai rapetissées un peu, que j'ai matées sur un carton carré moulu et bleu nuit. J'ai fait la même chose pour les 2 photos. Sur la partie bleu nuit, je suis venue ajouter les petits ballons qu'on avait dans notre jeu d'ensemble d'étampes que je suis venue ton sur ton avec l'encre bleu nuit étampée
dans le fond du bleu nuit. Par la suite, j'ai simplement ajouté une petite bande d'1/4 de pouce en carré moulu pour inscrire le nom des gens qui étaient présents. Sur les côtés, je suis allée ici en bas avec encore une fois bleu nuit au fond et carré moulu. Puis cette fois-ci, j'ai mis les ballons que j'ai étampés avec l'encre carré moulu. Le numéro 20, c'est l'étampe ici qu'on avait d'extra dans notre Paper Pumpkin, les chiffres. Donc j'ai étampé le 20 et je suis venue mettre au fil des ans pour avoir le 1 ici. Après, j'ai surélevé un petit ballon avec des Stamping Dimensional qu'on avait dans notre ensemble. Et en haut, j'ai encore pris bleu nuit, carré moulu. Puis ça, c'est la longue carte qu'on avait, que j'ai coupée. Puis, je suis venue mettre ici pour la flamme, les essentiels effets lac métallisés or. Je trouvais que ça faisait vraiment comme si c'était une vraie bougie. Il s'agit de presser, de faire une boule dans le bas, puis tranquillement de venir l'étirer délicatement vers le haut pour former comme une flamme de bougie. Donc c'est une page très rapide à faire avec notre Paper Pumpkin du mois d'août 2024. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de août 2024. C'est une carte étroite. Donc, j'ai pris blé sauvage et c'est un carton qui est 7 par 8,5. Puis, on vient régner du côté du 7 à 3,5. Fait que ça nous fait une carte vraiment étroite. Par la suite, je suis venue couper un carton blanc simple qui est 3 et un quart, pardon, par 8 et un quart. J'ai également pris un carton gris granit, mystérieuse brume. Le mystérieuse brume, je suis venue le passer dans le plioir plaque en métal. Donc, je suis venue le passer une première fois. Je me suis assurée de ne pas le mettre complètement au bout pour avoir de l'embossage partout. Il va y avoir une section qui dépasse. Je vais venir le retirer et j'essaie de le replacer, la petite section, avec des points qui sont déjà embossés à l'intérieur et je le repasse dans ma machine à découpe et à embossage. Puis, je suis venue coller par la suite la bande de bougies qui me restait. Il me restait que le bas des bougies parce que je l'avais utilisé pour un autre projet. Donc, je suis venue prendre cette bande-là. J'ai appliqué de l'encre bleu nuit tout le tour pour retirer le blanc qui est à l'intérieur du carton. Je l'ai collé sur mon mystérieuse brume. Puis par la suite, je suis venue avec les essentiels effets lac métallisés or faire la flamme de chaque bougie. Donc, je trouvais que c'était quand même bien réussi. J'ai également mis le Bonne Fête ici avec le jeu d'étampes bien cravaté. Ou bien cravate, là, je me souviens. C'est bien cravaté, je pense. Ça, je l'ai étampé en bleu nuit. Et je l'ai mis sur le côté. À l'intérieur, je suis allée avec bleu nuit, gris granit et le gris granit, j'ai embossé que le côté. Une fois que le morceau blanc est mis, fait que je l'ai rentré comme ça ici dans mon plioir, puis je me suis assurée que le blanc ne rentrait pas à l'intérieur de mon plioir. J'ai étampé le petit nœud papillon qu'on retrouve dans notre même jeu d'étampes que j'avais prélevé tout à l'heure. Je l'ai mis au centre. Et pour l'enveloppe coordonnée, j'avais encore des enveloppes étroites, gris granit, et je suis venue mettre le deuxième nœud papillon en bleu nuit. Donc, ça me fait l'enveloppe
et la carte coordonnée dans mes projets alternatifs. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Time for Cake. J'ai pris une base de cartes qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4,25 en pétales roses. Par la suite, j'ai pris un carton Joli Rose qui est 4 par 5,25. Puis je suis venue coller des restants de la base de cartes qui était ici. Fait que je suis venue mettre les 2 bandes qui me restaient. Puis par la suite, je l'ai passé dans un vieux plioir qui avait des alphabets et des chiffres. Donc pour donner un peu de texture puis marier les 2 cartons. J'ai également pris le jeu de poinçons Nature en vedette. Donc, j'ai pris le cercle. Puis, dessus, je suis venue faire des fourchettes parce qu'il m'en restait seulement qu'une qui était dorée rose. Donc, je suis venue en faire 2. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le restant du négatif. Je suis venue mettre des post-it. J'ai mis ma feuille comme ça. J'ai rajouté d'autres post-it en haut et en bas pour être sûr que mon encre reste seulement où est-ce que je veux ma fourchette. J'ai pris de l'encre ardoise bourgeoise. Vous pourriez prendre la couleur que vous voulez. J'ai ancré ma brosse estompe. Puis là, à cause qu'il y a vraiment des petites lignes ici, j'ai pas fait des cercles. Je suis venue faire des lignes vraiment de haut en bas, comme ça ici. Fait comme ça, je savais que mes petites lignes ici qui restent pour faire la fourchette ne seraient pas tordues. J'ai refait la même chose de l'autre côté, comme ça ici. Puis par la suite, je suis venue déposer ma fourchette et les coller avec des Stampin' Dimensional. Donc, elle est surélevée. L'étiquette était dans notre ensemble également. Puis, le vœu a été pris dans douceur glacée. Le vœu est droit, mais il est en résine. Donc, on peut venir jouer avec pour venir le positionner comme on le désire sur notre bloc d'acrylique ou dans le Stamparatus. Fait que j'ai fait pencher légèrement mon vœu. Je l'ai tempé en noir et je suis venue le coller lui aussi avec des Stampin' Dimensional, mais sans en mettre ici au centre puisque ma fourchette était déjà surélevée. On aurait pu terminer le tout en passant un peu d'encre sur le contour. Ça aurait vraiment été super beau. C'est juste que je suis venue le coller trop rapidement. À l'intérieur, j'ai gardé un carton Joli Rose. Je suis revenue encore une fois avec le plioir, avec les chiffres et les lettres. J'ai fait que le bas. Puis pour retirer la ligne que le plioir a fait, quand on vient le mettre comme ça, je suis venue remettre une bande de retaille de la carte qu'on avait ici. Donc, ça vient vraiment faire comme un rappel du devant, mais en réalité, c'était pour cacher le pli que ça l'avait fait. Puis, j'ai pris le Joyeux anniversaire dans douceur glacée que j'ai étampé en noir. Pour l'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on avait dans notre gros catalogue de Stampin' Up et j'ai simplement embossé les lettres et les chiffres pour faire pareil comme le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je vous présente un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Time for Cake. Donc, j'ai pris que le devant de la carte avec le gâteau. Au lieu de venir mettre les bandes comme ça ici pour faire les tranches de gâteau, je suis venue faire un shaker box. Vous allez pouvoir mettre la couleur de brillant là, que vous désirez à l'intérieur.
Donc, j'ai commencé avec une base de cartes qui est blanc simple, qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4 et 1 quart. Par la suite, je suis venue prendre le devant de ma carte. Je l'ai coupé 4 et 1 quart par 5,5. Pour venir faire votre ouverture, pour que ce soit plus simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le négatif des bandes, vu que les bandes arrivaient parfaitement. Puis j'ai simplement, vous voyez ici, là, j'ai coupé ici les deux bandes pour qui séparaient là, nos trois étiquettes. Fait que ça me fait un gros genre de rectangle, puis ça rentre parfaitement ici dans mon gâteau. Fait que je suis venue avec un crayon mine tracé, je l'ai retiré et j'ai pris l'exacto que j'ai mis sur mon outil touche à tout. Je suis venue découper mon ouverture. Donc l'ouverture était vraiment parfaite, pas de mesure à faire, juste à venir tracer. Par la suite, je suis venue coller un papier fenêtre, un acétate, avec de la colle double face. Puis, j'ai également mis partout des bandes de mousse adhésive. Puis, autour de l'ouverture, j'ai vraiment fait attention de mettre les bandes qui soient très collées pour ne pas laisser s'enfuir mes petits brillants. Qu'est-ce qui est vraiment là, tout autour de l'ouverture, c'est vraiment collé très serré un sur l'autre. Au fond, ici, sur ma base de carte, je suis venue mettre un morceau de la base de carte rose dans le fond, fait que j'ai quand même un petit motif. Par la suite, je suis venue mettre un peu de brillant, de glitter. J'en ai mis deux. J'ai mis le blanc et le bleu. Mais comme je vous dis, vous pourriez aller avec la couleur que vous voulez. Puis, je suis venue simplement mettre de l'autre côté, là, tu sais, dans le fond, ce côté-là était comme ça. Fait que là, je voyais mon papier fenêtre avec l'ouverture. Je suis venue mettre toutes mes bandes de mousse. Je suis venue mettre mes glitters au centre sur mon papier fenêtre. Puis le papier qui est rose dans le fond était coupé 5 et 3 quarts par 4, 5 et 3/8 pardon, par 4 et 1/8, fait que légèrement plus petit. Fait que pendant que celui-là est à l'envers, je suis venue simplement coller le papier rose par-dessus. Puis on s'assure de bien peser dessus pour que tout soit bien adhéré. Puis par la suite, je l'ai collé sur le devant de ma carte. J'ai ajouté ici les petites bougies que je suis venue mettre les essentiels effets lac nacré métallisé pour faire la flamme. Et j'ai rajouté un peu de blanc pour faire le givrage du gâteau. Moi, j'ai coupé mes bougies un peu pour qu'ils soient à différentes hauteurs. Puis le bleu a fait, ça a fait comme déteindre un peu, mais je trouve ça quand même joli. J'ai collé une des fourchettes directement dans l'assiette. J'ai pris l'étiquette qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue étamper Sortons Ballon et Confetti qui est dans Beau Ballon. Je l'ai étampé en bleu nuit. Puis, je suis venue simplement mater le contour. C'était facile, c'est des lignes droites. J'ai poinçonné le trou et je suis venue mettre la petite ficelle qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. À l'intérieur, j'ai pris un carton bleu nuit, puis le restant de ma base de cartes qui est ici. Je suis venue étamper en joli rose ici, pas en joli rose, pardon, en pétale rose, le ballon qui est juste ici, 2 fois. Puis, c'est vraiment délicat avec mon Stamping Blend pétale rose. Je suis simplement venue faire le contour avec la pointe fine. Fait que ça faisait vraiment plus définir le ballon. Puis, avec la petite ficelle comme ça, avec bien beige, j'ai fait la petite ficelle. Le joyeux anniversaire qui est juste là a été étampé en noir. Mais on aurait pu le faire
En bleu aussi, là, ça aurait été super joli. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois d'août 2024. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est 4 et un quart par 11, rainé à 5,5 en sous-l'écume, un petit vert très pâle. J'ai utilisé la base de la carte qui est ici au centre et je l'ai coupé 5 et 3/8 par 4 et 1/8. Je suis venue coller sur la base de carte sous l'écume. Par la suite, j'ai utilisé les poinçons Amour pour la vie. Donc, j'ai utilisé, on a un très grand poinçon comme ça ici. Fait qu'au lieu de l'utiliser debout, je suis venue le mettre couché comme ça. Et j'ai ajouté des petits feuillages pour venir par-dessus le feuillage qu'on avait déjà. Donc, j'en ai mis 2 ici dans le haut et 1 dans le bas. Puis, c'est de couleur sous l'écume. Par la suite, les petites fleurs, ceux-là ont été étampés sur un carton blanc. Ils sont ici dans Amour pour la vie. 2 fois la petite, 2 fois la grande. Et par la suite, je suis venue les colorier avec mes Stampin' Blends. J'ai utilisé lueur estivale pour l'intérieur des pétales. Et j'ai terminé avec pétales roses, vraiment pour le centre, puis les petites barres qui seraient plus foncées où est-ce qu'il y a de l'ombre en pétales roses. Le feuillage a été fait avec les Stampin' Blends sous l'écume. Par la suite, je suis venue les coller avec des Stampin' Dimensional. C'est les petites mousses là, qui nous donnent du relief pour cacher, dans le fond, les 2 fleurs qui venaient dans notre découpe. Une fois que c'était fait, je suis venue installer mon vœu qu'on retrouve dans Amour pour la vie en noir. Si vous n'avez pas, moi c'est pour un mariage, si vous n'avez pas de mariage en vue, vous pourriez prendre un autre jeu d'étampes puis écrire le vœu que vous désirez. C'est quand même une carte neutre, là. À l'intérieur, ah oui, attendez, sur le devant, la partie centrale, c'est très vanille. Donc, je l'ai faite une fois en sous l'écume et je l'ai refaite une deuxième fois en très vanille pour garder simplement la partie centrale. Donc, c'est pour ça que c'est pas la même couleur. À l'intérieur, j'ai pris un carton très vanille et pétales roses. Puis, je suis venue étamper la fleur et le message de félicitations pour votre mariage. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin. Donc, j'ai fait une carte de bon rétablissement. La base de carte a été faite avec blanc simple. C'est 5,5 par 8,5 rainé à 4 et un quart. Par la suite, ça ici, c'est l'intérieur d'une enveloppe que j'ai coupé 4 par 5 et un quart. Les coins ici ont été perforés avec une perforatrice de coin rond. J'ai fait les coins du blanc, juste où est-ce qu'il y a l'ouverture, pas sur l'autre côté. Mais j'ai vraiment poinçonné les 4 coins du papier à motif. J'ai pris un carton mauve mélancolique. Celui-là, il est 3 et un quart par 4 et 3 quarts. Et je suis venue mettre mon vœu en noir qui se retrouve dans Doux Réconfort. Puis, j'ai également mis un autre carton
qui est blanc simple. Celui-là, il est 3 par 3,5. Fait que le mauve et le blanc, les 4 coins ont été perforés pour faire des coins ronds. J'ai également mis un autre vœu en noir. Puis les petits diachylons ont été créés avec les bandes qu'on avait pour mettre sur notre gâteau. Fait que ce que vous devez faire, c'est simplement venir arrondir, c'est déjà comme un peu arrondi. Fait que c'est de venir couper pour venir faire des angles droits avec votre tranche. Une fois que c'est fait, je suis venue avec vraiment un mini coin, faire les 4 coins pour les faire arrondir. Par la suite, j'ai coupé un morceau de carton avec la couleur qu'il y avait déjà dans mon carton pour venir faire le centre de mon pansement. Je l'ai surélevé avec des Stampin' Dimensional. Et le cœur, je l'ai pris parce que j'en avais là, dans Chouette en kit. J'avais un petit cœur ici que j'ai fait avec un carton rouge. Je les ai collés au centre de mes pansements. À l'intérieur, j'ai pris mauve mélancolique. Le restant de mon enveloppe que je suis venue coller sur le haut. Puis, j'ai poinçonné les 4 coins pour avoir des coins ronds. Et je suis venue mettre un vœu en noir qu'on retrouve toujours dans Doux Réconfort. J'ai pris une enveloppe blanche que j'avais dans notre gros catalogue de Paper Pumpkin. Je suis venue rajouter un autre pansement, de la même façon que j'avais fait là, sur le dessus de ma carte, pour venir faire une enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Time for Cake du mois d'août 2024. J'ai pris une base de cartes bleu nuit qui est 4 1/4 par 11 et je suis venue la rainer à 5,5. Je suis allée vraiment ton sur ton. Sur ma base de cartes, je suis venue mettre ce qui est ici, le bleu nuit là, avec les petites fleurs dans le fond. Puis par la suite, je suis venue utiliser mes poinçons bosquet. J'ai découpé 2 fois ici la forêt, une fois en bleu nuit, puis une fois en blé sauvage. Le bleu nuit est 5,5 par 4 1/4 et le blé sauvage 4 1/8 par 5 3/8, légèrement plus petit. Je suis venue les coller un sur l'autre en m'assurant d'avoir un petit peu de blé sauvage qui apparaît, fait que ça me fait un peu de luminosité à la carte. J'ai également ajouté les 2 serres qu'on a toujours dans notre ensemble. J'ai fait la même chose. J'ai fait une fois en bleu, une fois en blé sauvage. Sauf que le blé sauvage, j'ai fait vraiment juste la portion du corps, pas les jambes. Je trouvais que ça faisait bizarre là, avec le décalé des jambes. Donc, c'est juste le corps, la tête qui a été décalé. Fait que c'est ton sur ton. Puis, ça fait une carte qu'on pourrait offrir là, pour toute occasion. À l'intérieur, j'ai rajouté un carton blé sauvage et je suis venue étamper avec le jeu d'étampes bosquet verdoyant, qui est le jeu d'étampes coordonné avec nos poinçons. En bleu nuit, le cerf et les petits sapins. Puis pour terminer, dans le fond, quand je vais vouloir l'offrir, je pourrais venir rajouter soit ici le mot ou une étiquette encore là, que je pourrais venir faire. Mais tu sais, c'est tellement versatile, puis on pourrait le faire pour n'importe quelle occasion. C'est pour ça que je n'ai pas mis pour l'instant de vœux. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, puis je suis simplement venue mettre le petit cerf en bleu nuit. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice,
si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de août 2024. J'ai pris une base de cartes qui est noire nue. Je l'ai coupée à 4 1/4 par 11, rainée à 5,5. Par la suite, je suis venue prendre un carton. C'était des feuilles métallisées généreux pamplemousse et lèvres vermeilles. Donc, je suis venue le couper à 4 par 5 1/4. Par la suite, j'ai pris un carton mauve mélancolique, légèrement plus grand que les ballons. Tu sais, c'est les ballons qu'on avait là, ici, le petit carton blanc. Dans le centre, au lieu de rajouter les ballons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Rythme Fou, puis je suis venue étamper le piano. Je suis venue colorier ici les notes noires et la base du piano avec mes Stampin' Blends noir nu. J'ai pris également mon Stampin' Right gris, pas gris, ardoise bourgeoise, que je suis venue faire des ficelles à main levée. Si vous préférez prendre un jeu d'étampes qui a déjà des ficelles, vous pouvez. J'ai également étampé Tu es ma rockstar, qui était juste ici en noir. Et j'ai collé le gros ballon avec des Stampin' Dimensional en dimension. Fait comme ça venait cacher. C'est comme si le clavier pourrait continuer. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple. Je suis venue mettre une retaille du carton métallisé. J'ai mis ici les notes de musique et le vœu en noir. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement rajouté les petites notes sur le rabat de l'enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Time for Cake. J'ai pris une base de cartes qui est pétale rose, 4 1/4 par 11, rainée à 5,5. Par la suite, je suis venue prendre, pour la carte ici, là, c'était toutes les bougies qui se déployaient. J'ai pris une section qui était 5 1/4, que je suis venue coller directement sur ma base de carte. Par la suite, j'ai pris un carton blanc qui est celui-là 3 1/8 par 3 3/4. Puis, je suis venue perforer forme à coudre le gros carré ici. Comme ça ici. Fait que ça fait comme une Polaroid. Je trouvais ça vraiment joli. Puis, en bas ici, je suis venue mettre C'est ta journée, profites-en en noir. Par la suite, je suis venue mettre des bandes de mousse adhésive derrière pour la surélever. Puis, je suis venue le coller en m'assurant que le haut et le bas, vu qu'il est un peu en angle, que les pointes ne dépassent pas ma base de carte. C'est super important, sinon vous allez devoir avoir une enveloppe légèrement plus grande. Puis, où est-ce qu'il y a la photo? Je suis venue mettre ici des bijoux classiques, cristal de Rhin, champagne que j'avais. C'est un qui a été retiré, mais je trouvais que ça faisait vraiment beau. Fait que je suis venue en mettre partout où est-ce qu'il y a les bougies. Ah, j'en ai oublié une. Fait que c'était partout où est-ce qu'il y avait les bougies, avec mon outil ici, touche à tout. Fait que j'ai juste récupéré mon petit diamant, puis je viens de l'ajouter comme ça. Fait que j'avais oublié celle-là ici. Donc, pour le devant, c'était aussi simple que ça. À l'intérieur, j'ai utilisé le restant de ma carte, puis je suis venue mettre le souhait en noir, qui se retrouve toujours dans l'occasion de célébrer. Donc là, il me manquait de la place pour écrire mon vœu. J'ai remis un carton blanc du côté gauche, ce qu'on fait peu souvent.
mais au moins de cette façon-là, on va pouvoir écrire un message. Si c'est une carte que vous voulez offrir à quelqu'un puis que vous ne savez pas trop quoi écrire, vous voulez juste signer, ben mettez pas le carton blanc ici, fait que ça sera juste sur ce côté-là. Il y a de la place juste pour la signature. Et j'ai pris une enveloppe qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. J'ai rajouté le restant de la carte qui se déplie. Fait que si on la poste, ça nous laisse quand même assez de place pour écrire l'adresse de retour. Puis ça nous fait un rappel de notre carte à l'intérieur. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.